Bonjour, aujourd'hui au podcast Chez soi avec nous, l'origine de sa maison. Nous sommes de retour avec Véronique Thibault, courtière immobilière chez Via Capital. Cet épisode s'adresse à tous les acheteurs, en fait, là, les désireux d'une propriété, les amoureux d'immobilier, ceux qui veulent bâtir leur famille, qui veulent avoir une maison pour la vie. Ou pour 5 ans. Ou pour 5 ans. Merci Véronique d'être de retour avec nous. Ça me fait plaisir. Tu nous accordes beaucoup de temps, mais il y a vraiment un large champ à explorer encore aujourd'hui, là. Oui, c'est méconnu un peu. Oui. Prendre un courtier immobilier pour acheter, c'est encore méconnu. Oui, pour vendre, on ne se pose plus la question, mais pour acheter, là... Souvent, c'est un hasard. Oui, c'est ça que tu disais un petit peu, mais tu sais, tant qu'à l'emmener comme ça, pourquoi on choisirait un courtier? Comment on choisit notre courtier là, quand on est rendu à c'est une bonne question parce que souvent, les gens, ils pensent même pas. Ils pensent pas. J'ai beaucoup de clients qui vont se prendre un courtier parce que ça a émergé ils ont passé devant une propriété où ils ont vu une maison sur Internet, ils ont eu un coup de cœur, ils ont appelé le courtier du vendeur pour faire la visite. Puis finalement, pour une raison X, ça se conclut pas ou ils n'ont pas pu obtenir la maison. Puis là, ils vont faire affaire avec le courtier du vendeur parce que c'est la première fois qu'ils rencontrent. C'est un premier contact. C'est la première fois qu'ils vont voir un courtier. Puis le courtier, bien nous, généralement, notre travail, quand on a un acheteur qui arrive comme ça, pas de courtier, bien c'est d'essayer de le récupérer puis de travailler avec lui. Fait que, généralement, ça va se passer comme ça. Sinon, des fois, on a d'autres personnes qui, eux, peut-être ont déjà de la famille ou des amis qui ont passé par le processus d'achat, puis eux ont travaillé avec leur propre courtier qu'ils ont rencontré peut-être au hasard, mais bref, ils sont capables d'en parler puis de dire, ben moi, j'ai travaillé avec un tel ou une telle, puis ça a bien été, donc je te le réfère, je te recommande. Fait que là, on va nous appeler en disant, j'ai été référé par une telle, un tel. Puis là, on va travailler avec eux de cette façon-là. Mais... Ça fait du bien quand on est référé parce qu'il y a comme un lien de confiance qui est créé avec les clients. C'est la plus belle clientèle, autant pour nous, surtout dans un projet d'achat de maison. On sait à quel point c'est gros puis c'est important. Bien, quand les gens nous appellent puis qu'ils ont envie de travailler avec nous, il y a tout le travail de la confiance qui est moins à bâtir. Tu sais, c'est eux qui nous appellent. C'est vraiment intéressant, ça. Puis même... comme acheteur, je trouve, de se faire référer un courtier qui nous ressemble, parce qu'on est tous différents, nous, les courtiers, à la base, on est tous des travailleurs autonomes, on a tous une offre de services différente, des façons de faire, des connaissances, des expériences, un vécu différent. Puis il y a beaucoup de ça dans les éléments d'un achat, du choix de notre maison. Fait que je pense que de choisir un courtier avec qui le match, le fit doit être là, c'est important. Oui, puis on va le dire aussi, admettons, là, quand tu prends ton courtier pour vendre ta maison, souvent, c'est signe de réjouissance. Mais quand tu fais les démarches pour acheter une maison, il y a comme une partie déception que les gens ne s'attendent pas à voir. Oui, exactement. Puis c'est aussi que souvent, ce projet-là, on va le faire à deux. Donc, c'est deux personnes, un couple qu'on appelle. Même des fois, la famille, tu sais, les enfants aussi. Oui, mais ils ont moins de choix décisionnels. Ils ont moins le budget, eux autres. Mais ils ont quand même un mot à dire, là, tu sais, la chambre. Ben, tu sais, moi, en tout cas, Ben non, mais sérieux, tu demanderais à ta fille qu'est-ce que tu penses de la maison? Ben, ado, oui. Ah non, tu vois, là-dessus, on est différents. Mais Amélie, t'es tellement une belle personne. C'est là que je me rends compte que j'ai tellement de chemin à faire. Je veux que tout le monde soit bien. Mais généralement, ça va arriver plus souvent, nous, que les acheteurs vont venir, ceux qui ont des enfants. Les enfants ne seront pas là. Non, parce que, il y en a qui vont venir puis sont les bienvenus. Là. C'est juste que c'est tellement gros, les acheteurs veulent vraiment s'investir puis avoir toute leur concentration à tout voir. Fait que des fois, ils vont faire le choix d'eux-mêmes de ne pas amener les enfants pour être focus sur la visite, là. Mais ça arrive des fois, une fois que tout est réglé, là, les enfants reviennent choisir leur chambre. Voir leur espace. Oui, tout à fait. Ben oui. Mais tu sais, les enfants, à un moment donné, ça part de la maison. Oui, je sais. Je sais. C'est quoi la première étape quand tu veux acheter ta maison? Première étape. On va dire qu'une d'entre vous m'appelle. Tu m'appelles, je Amélie. Vas-y, Amélie, fais la mise en situation. Oui. Ah là, je suis tannée là, de ma maison, là, c'est trop petit, on se pile ses pieds. Qu'est-ce qu'il faut faire là, si je veux acheter une nouvelle? Donc, Amélie, t'as vraiment une maison ou t'es en appartement? Parce que c'est deux discours bien différents. Si t'as déjà une maison, déjà,
les critères sont tellement plus élevés pour une deuxième propriété. C'est vrai. Tu vas déjà avoir une bonne idée de ce qui te manque en ce moment. Versus un appartement. Versus un appartement où Oui. est-ce que là, on ne sait rien du tout. Donc, On vit que ce qu'on on a. fait ton histoire. On va OK, dire comment que... c'est une première acheteur? Là, tu viens d'avoir tes enfants, puis là, Ouais. dans l'appart, Je suis en ça fait... appartement. Vas-y, On vas-y, est en vas-y. appartement. OK. Tu On veux un part du chien, début. absolument. Ouais. Je veux un chien. Action. Je veux un chien. Aïe, aïe, aïe. Donc, je suis en appartement présentement. Ça fait environ 5 ans. Je viens d'avoir mon deuxième et Ah ouais. on se pile ses pieds. Là. Tu sais, Génial. on n'a plus d'espace. Puis là, tu sais, en plus, mon chum, il aimerait vraiment avoir un chien. On aimerait ça avoir un terrain. Mais là, on ne sait pas comment magasiner ça. Parfait. Où c'est que je trouve? Amélie, viens me voir au bureau, ça presse. On va mettre tout ça par écrit parce que tout ça, c'est vraiment important. Oui. Tu as des bons besoins que tu m'as ciblés en partant le chien, J'en ai une cour clôturée. Bon, tu sais, je vois tout ça. Les enfants. Bref, l'idée quand on rencontre un courtier pour la première fois, c'est de s'asseoir puis d'établir nos besoins. Puis par besoin, on va aussi établir un autre critère important qui est le secteur. Oui. Parce que quand on a autant de besoins, il y a un emplacement qui est essentiel. Donc, est-ce que vous êtes en télétravail à la maison ou est-ce qu'on se déplace encore? Super. Est-ce que les enfants vont à l'école, qu'on va les porter? Est-ce qu'il y a une garderie aussi, qu'on a un autre déplacement à faire? Fait que je dirais que le but de cette rencontre initiale-là, c'est vraiment d'établir, pour moi, le secteur est notre critère numéro 1. Oui. On veut habiter où? Parce que ça, on ne pourra pas changer, à moins de vendre la maison. Puis, tu sais, si on se trompe, si on ne choisit pas le bon secteur parce qu'on décide de faire un compromis au secteur, c'est irréversible. Là. On va C'est pas... des frustrations à long terme. Oui, aussi. puis on va juste revendre à plus court terme, puis on se engage dans des frais importants quand on vend une maison. Ça coûte cher vendre une maison, là. Ouais. Fait que je pense que le secteur, vraiment, c'est la première chose que je vais te demander. Je vais dire, avant notre rencontre, Amélie, parle avec ton chum, essayez de m'établir la liste L'endroit, là. de vos secteurs qu'on est à l'aise. OK. Puis ça, là, ça va enlever une grosse partie du magasinage. Même si on a un coup de cœur à Stoneham, mais que Stoneham n'est pas dans nos secteurs, bien, on n'ira pas voir la petite maison à Stoneham. Ouais, On là, n'ira pas. là, tu fais partie des gens qui mettent des limites. Parce que sinon, Ouais, la c'est ça. recherche, là... Ben, c'est ça, tu sais, je vais Elle fait faire plus de encore ma sens. personnage. Moi, je suis allée là, sur Internet, puis j'en ai vu plein de maisons, C'est ça. là, mais là, laquelle je peux choisir? Comment je peux C'est choisir, ça. tu sais? C'est ça. J'en ai vu 40! Mais c'est aussi que chaque maison est dans un secteur qui est relatif Ben à oui. un prix. Ouais, Tu sais, aussi. on parle de Stoneham, de Cap-Rouge, de Sainte-Foy, de Sainte-Brigitte de Laval, de tu sais, Val-Bélair. au Val-Bélair. C'est tous... Chaque secteur a sa valeur. Oui. Puis, on peut avoir une plus belle maison si on s'éloigne pour le même budget d'une maison beaucoup plus limitée puis Ouais. réservée, mais dans un quartier de prestige comme Sainte-Foy. Fait que c'est là qu'il faut qu'on établisse dans ce rendez-vous-là avec ton partenaire, les enfants, les besoins, de dire, ben c'est-tu la maison qui... Puis ça ne me dérange pas de faire un peu plus de route parce qu'on tient à avoir ce type de maison-là, ce Exact. prestige-là, Ce type de terrain-là. ce Ouais, terrain-là, c'est ça. pas de voisins, tout ça. Ou au contraire, nous, on préfère un peu plus modeste, mais on veut être à côté des autoroutes, des écoles, on veut être à côté des ponts, on a de la famille, ça arrive tout, donc 5 fois, ce serait bien. Tu sais, c'est ça c'est de ça qu'il faut qu'on parle. Puis c'est là que je vais être capable d'établir un peu plus avec vous autres si le budget est proportionnel à ce que vous me dites. Ouais. Parce qu'ultimement, c'est un peu ça que vous venez chercher. Il faut là. que ce soit réaliste, tu sais, c'est Ah, faut avec que ça les soit, besoins. ouais, faut que ça Exact. soit réaliste parce que quand on rencontre un acheteur, puis moi, c'est ma méthode à moi de travailler, je dis tout le temps que c'est un entonnoir, OK? On travaille avec une entonnoir. Donc, quand on va se rencontrer, on va être dans le haut de l'entonnoir. Fait que tu vas avoir plein de besoins, plein de demandes, plein de I wish, tout. Oui. Mais l'idée, c'est que plus qu'on va avancer dans notre magasinage, dans nos visites, ben, c'est va qu'on raffiner. on va raffiner, tu sais. Fait que si déjà on a au moins raffiné les secteurs, après ça, on va pouvoir se concentrer plus sur ben, la Le maison, type de la maison. grandeur, les rénovations qu'on veut faire, celles qu'on veut pas faire, l'espace de la Ouais. cour, Est-ce que c'est le un soleil, jumelé? oui, Ouais. le type de propriété. Fait que, tu sais, ça, c'est quand même des gros éléments, là. Le secteur, puis tu viens de le nommer, Stéphanie, le type de propriété. Tu sais, des fois, j'en ai qui ben on pourrait aller en condo, mais on pourrait aussi aller en maison, mais peut-être Ah, un c'est ou large, un ouais, plex. c'est ça. Mais là, tu sais, ça se peut, tout ça, mais c'est quand même, ça va être comme un gros entonnoir.
Mais à ce moment-là, parce que c'est plus dur à toi comparer. de pousser les questions pour aller chercher comme certains mots, certaines phrases qui vont faire comme OK, mais là, tu viens de me parler de tant de dimensions. C'est ça. Ta cuisine, tu veux grande comme ça, mais dans un condo, tu n'auras pas ça. Oui. C'est exact. Il faut ramener les clients. Oui. Moi, mon travail à moi, c'est de ramener mon acheteur pour que ça soit réalisable, ce qu'il veut, pour avoir des attentes mesurées en fonction des besoins. Parce que si on se lance trop vite à visiter, puis que moi, je me laisse emporter par ce que le client veut visiter, bien, à un moment donné, ça vient vite décourageant. Là. Ça vient vite décevant parce qu'on sort de là et on fait « Ah, ben non, c'est bien trop cher pour ce que c'est. Voyons, finalement, c'est un plex, mais un plex, ça vaut super cher, mais on habite juste une des 3 étages, par exemple. Exact. C'est pas tout à fait ça qu'on voulait. Fait qu'à chaque fois, c'est emballant, aller visiter une maison, c'est le fun, c'est un beau projet d'acheter une maison, mais quand on vit déception après déception, à un moment donné, les gens se disent « Crime, je peux pas acheter finalement, là, je suis pas en moyen, ça marche pas. » Puis c'est pas ça, c'est peut-être juste que on s'est un peu trop éparpillé, puis on n'a pas ciblé les bons produits. Puis ça prend combien de maisons avant que quelqu'un soit découragé? Ah, là, décourager le client ou le courtier? Admettons que tu te places dans les deux chapeaux, là. Bien, mettons que je suis rendue à plus de 30 maisons, puis tu sais que là-dedans, exemple, il n'y a pas eu d'offre. On n'a fait aucune offre sur ces 30 maisons-là. Ça fait longtemps, là. On commence à être sur le bord. Une moyenne, ça serait combien? Entre 10 et 15, dans un marché équilibré. Là, c'est sûr qu'on est dans un marché de vendeurs, donc il y a peu d'inventaire. Fait que ça se peut qu'on n'arrive même pas. Tu sais, l'année passée, là, en pandémie 2022, on n'arrivait pas à visiter 10 à 15 maisons. Puis si j'en visitais 10, bien, ça se peut que j'avais fait 9 offres d'achat dans ces 10-là. Mais généralement, dans un marché plus équilibré, on peut visiter peut-être entre 10 et 15 maisons, ce qui est vraiment pas beaucoup. Puis là, je suis certaine que je vais faire peur à les gens qui nous écoutent en disant, bien, voyons donc, moi, je vais falloir que j'en visite 50. Parce que moi-même, quand j'ai acheté ma maison, je me dis, ça va être l'enfer. Je n'étais pas courtier à ce moment-là. Je me dis, je vais en visiter 50, ça va être interminable. Je ne vois même pas que quelqu'un pourrait travailler avec moi. Bien, je n'ai visité 2. J'ai acheté la 2e. Puis toutes mes autres maisons, ça a été ça. Ça a été des coups de cœur. C'est le spot, c'est l'emplacement, c'est la grandeur. C'est là que je vais. Fait que, tu sais, on se connaît bien mal, finalement, quand on vient ça m'emmène d'acheter. Un point. On a fait venir une comportementaliste humain. Puis, est-ce que ça... Comportementaliste humain? Une spécialiste en comportement. Oui, parce que comportementaliste, ça fait très canin. Je le sais, en disant, je me suis rendu compte. Mais j'ai compris. Mais bref, est-ce que ça fait une différence sur comment tu vas présenter les maisons? Tu sais, moi, je sais que je suis émotive. Là. Fait que tu vas me présenter n'importe quel, je vais voir un potentiel. Ah là là, tu sais, oui, je me vois. Puis là, après ça, tu vas m'en montrer un autre. Ah oui, je me vois. Puis mais ça toi, va être comme designer, c'est pour ça. Oui, mais même sans ça, tu sais, il y en a que... Oui, OK, qui sont tout le temps hyper émotifs. Ah oui, tu sais, j'embarque. Ah oui, c'est le fun, ça. Mais enthousiaste. Tu as le conjoint qui va être peut-être plus... avec des plus rationnel. Plus rationnel. Ben non, chérie, tu sais, il y a des travaux à faire, tout ça, tu sais. Est-ce que... Moi, je vais aller... Il y a un jonglage à faire de ton côté vraiment. à ça, là? Oui, puis c'est pour ça que j'aime dans cette rencontre-là que les deux soient là. Ouais. Autant à la première rencontre, quand on établit ça, qu'à chaque visite. Des fois, j'en ai qui me disent, ben moi, je vais faire les visites, puis quand ça va être intéressant, mon conjoint va venir. Non. Parce que le conjoint, il n'aura pas vu la moitié de ce qu'on a visité. Fait que lui, ses critères, même s'il n'est pas difficile, vont être difficiles quand on va arriver parce qu'il n'aura pas vu le reste. Là, Fait que, non, honnêtement, que toi, tu sois plus émotive ou sensible, enthousiasme, que ton conjoint qui, lui, est plus rationnel, c'est parfait. Parce que moi, mon travail, c'est quand même de trouver les deux. Il faut trouver l'équilibre là-dedans. Puis c'est vrai que ça prend... Il y a des maisons, ça prend un coup de cœur. Avant de regarder les problèmes ou les bobos ou les déficiences de la maison, la première affaire, là, quand on rentre, quand on a commencé les premières minutes de la visite, on se sent-tu bien? J'ai-tu aimé ça, me rendre ici où j'étais pas dans le trafic tout le long? J'ai sacré en m'en venant parce que je déteste ce même le bout-là. avant, là. Tu sais, je suis arrivée dans quel état, puis j'ai commencé ma visite dans quel état comme acheteur. Si ça, c'est là, c'est bien parti. Puis après ça, toutes les petits bugs ou les petits problèmes que ton conjoint pourrait sortir, bien, on va les recevoir à bras ouverts, oui, mais puis on va voir comment on va composer, oui, c'est ça. Parce qu'on a envie de vivre là. Mais si, en rentrant, ton côté émotif dit non, ta personnalité fait non, ben ça sert à rien même d'aborder les problèmes, ça vient de s'éteindre. Fait que tu sais, il y a quand même un aspect qui est super important que nous, les filles, généralement, les filles, on a un peu plus, on le ressent plus, ça, là. Fait que c'est important. Puis après, ben, on va se retourner vers l'autre
partie du couple qui, lui, est un peu plus rationnel, puis c'est tout aussi important. Mais c'est un beau duo d'acheter en couple. C'est de trouver l'équilibre dans tout ça. Et moi, je suis tellement l'inverse. Là. C'est comme moi qui vois toutes les... Je suis vraiment rabat-joie. Même dans notre couple professionnel, là, c'est moi la rabat-joie. Mais en fait, parce que je me suis rendu compte qu'on a notre couple est inverse aussi dans nos familles. Oui, moi, je suis comme vrai. Nico, toi, t'es comme Jeff, aux limites. Là, c'est clair. Tu sais, nous, quand on a visité notre maison, à un moment donné, on a vraiment eu un coup de cœur pour une maison. Là, ça va m'emmener une autre question. C'est quand on est venu à l'inspection que là, il y avait des trop gros travaux de structure. Mais on s'imaginait déjà dans cette maison-là, on s'imaginait dans la rallonge qui était problématique. Mais là, la déception là, à vivre, tu sais, quand les deux s'imaginent, puis que là, il faut rentrer le côté rationnel puis dire, bien, on l'a-tu, ce 35 000-là? Ce budget-là de plus, Fait que là, toi, comment t'accompagnes les gens là-dedans, tu sais? Moi, il y a 2 choses. Avant même d'aller visiter la maison, on a quand même, nous, les courtiers, accès à la déclaration du vendeur. OK. Ça, c'est tout disponible dans nos systèmes. Fait que déjà, moi, c'est un document que je vais aller lire. Je vais aller voir les problèmes qu'on a eus sur la maison, puis les corrections qui ont été apportées. Puis, tu sais, ça va m'orienter quel type de corrections, là, tu sais, ça a été un petit peu plus patché, fait vite, ou non, on a vraiment un beau détail, on a des factures à l'appui. Fait que, tu sais, on va essayer de cibler un peu le type de propriété qu'on a avant même d'aller la voir. Puis là, une fois rendu, notre acheteur, déjà, il n'a pas mis les pieds dedans, mais il sait qu'il y a quelque chose qui nous attend. Il l'a préparé. Oui, exemple, des fondations en bloc de béton. Ça, faut je peux pas aller visiter une maison sans dire d'emblée que ça, c'est en bloc, puis qu'en bloc, ben le sous-sol, il va être plus difficile à garder sec, à aménager, puis il va falloir qu'on fasse quelque chose avec ces fondations-là pour garder ça hermétique, puis ça va être beaucoup d'argent. Ça s'éteint, on n'ira pas la visiter finalement, Véronique. Parfait, on passe à un autre. On n'a pas eu le wow, puis là, la déception, puis l'inspection, puis tout l'argent que ça a coûté pour se faire dire ça. On le voyait en partant. Mais juste pour ça, je recommande un courtier. Vraiment? Parce que c'est tellement difficile à vivre. Avant. Oui. Mais ça, c'est pour les fondations. Mais même à faire, des fois, pour le quartier. Des fois, je dis aux gens, êtes-vous déjà allé dans ce quartier-là? Non, mais on a une amie, là, un collègue de travail qui nous en parle. OK, mais allez-y. Parce que pour se rendre au quartier convoité, on passe par, mettons, 4-5 rues d'immeubles à revenus. OK. Est-ce que ça vous plaît? Ou pas? Parce qu'il y a beaucoup plus de circulation, il y a des voitures stationnées là, il y a un petit centre commercial à côté, il y a beaucoup de roulements. Fait que le petit quartier, il est vraiment chouette, mais c'est 4 rues. Tu sais, allez voir. Ou des fois, les photos, la façon qu'on va les prendre, on ne verra pas qu'il y a un gros building derrière ou qu'il y a une industrie d'adossés, puis que l'industrie, ben ils font du transport, puis même les fins de semaine, il va y avoir des remorques dans le cours. Fait que, tu sais, des fois, on va juste dire au client, bien, moi, je le connais, ce secteur-là, puis avant qu'on aille visiter, va voir au moins le Google ou va passer dans le quartier. Tu sais, moi, je suis à l'Ancienne-Lorette. Les gens qui ne connaissent pas l'Ancienne-Lorette puis qui savent pas que... Les gens savent qu'il y a un aéroport puis qu'il y a des avions, mais des fois, les gens ne s'arrêtent pas à dire à quel point ça va me déranger. Puis les gens souvent disent c'est sûr, ça va me déranger. Mais allez-y. Allez vous stationner dans les rues avoisinant la maison qui vous intéresse, baissez les fenêtres, puis ça vous dérange ou ça vous dérange pas? Parce que des avions, il y en a une couple. C'est ça. Fait que, il y a des choses, des fois, juste des petits cues qu'on va donner à nos acheteurs de faire un certain magasinage avant même de se mettre les pieds dedans, puis on va en épurer, je vous dis, là, dans une sélection de 10, des fois, j'en retiens 2, 3, là. Puis les autres, on les a toutes enlevées pour X raisons qu'on s'est dit c'est pas des propriétés qui valent la peine d'être visitées. Mais quand on se rend à la visite, ça arrive qu'on a des surprises. Et finalement, les photos étaient vraiment belles, puis c'est très magané ou c'est sale, c'est mal entretenu. Puis là, tu sais, ça, on ne pouvait pas vraiment le voir ni sur la déclaration parce que c'est pas des problèmes majeurs. Puis esthétiquement, en photo, c'est quand même beau, des photos, fait que ça, on voit pas les défauts. Mais c'est rare. C'est plutôt rare qu'on se fait surprendre à une visite. Généralement, qu'on a pris le temps de faire la lecture des informations, d'être un petit peu allé sur place. C'est une belle visite pertinente. Là. Même si ça ne fait pas au final, c'est pas grave. On a vu des grandeurs, des dispositions de pièces, des plans. Des fois, des plans de maison, de bungalow, il n'y a pas 1000 façons. Là. Généralement, les splits, c'est pas mal comme ça. Un cottage, ça se ressemble aussi. Il y a des plans qui reviennent souvent. Là. C'est vrai. Fait que... À moins qu'il y ait eu de l'amour puis de l'entretien là, qui ait été mis là, dans ces propriétés-là. Là, parce qu'il y en a aussi là, des gens qui magasinent pour une maison clé en main.
Cléon, oui. Toi, Amélie, ça te prendrait pas ce genre de maison, là, je pense. Non, moi, une charge d'un chum entrepreneur. Fait qu'au pire, Ah, je la ferai wow, après ben en là. clé en main. C'est tout ce qu'il faut, là. Moi, j'ai tout. Ça aide le choix aussi de la maison, sûrement. Vraiment. Ou, tu sais, le budget, là. Oui. Ça aide à aller plus vers la maison qui a le potentiel, Ouais. mais qui n'a pas le wow. Exact. Dis-moi donc, est-ce que quand tu regardes avec des acheteurs le prix des maisons, est-ce que tu prends en compte les frais connexes permanents, tu sais, les taxes scolaires? Est-ce que tu prends en compte... Les surprises. Oui, c'est ça, les réparations majeures qui sont à venir. Est-ce que tu regardes tout ça avec eux? Quand on commence le processus, absolument, il faut faire une démarche à la banque avec une institution financière. Ça, c'est sûr que je t'en parlerai quand on se rencontre. Est-ce que tu es allé faire ta préqualification hypothécaire? Puis ça, c'est vraiment le côté de la banque. Le courtier hypothécaire se doit de sortir c'est ça. vos dettes, vos ratios d'endettement, puis établir un certain budget. Cependant, si, on va dire, vous avez pas vraiment de dette. Vous n'avez pas de dette d'études, on n'a pas des voitures neuves. Tu sais, on a des dépenses, là, d'épicerie, du récurrent, mais on n'a pas des gros endettements. Bien, vous êtes riche pour la banque. Pour la banque, vous êtes riche parce que vous n'avez pas de dette. Mais il ne compte pas votre niveau de vie. Il ne compte pas que vous allez régulièrement, on achète du vin, on en boit souvent, on va des spectacles. Je vais en voyage. Je vais en voyage. Tout ça, ça, la banque ne regarde pas vraiment ça. Fait une fois qu'on a fait l'étape avec la banque, eux, ils ont établi un certain budget, ils vont me donner des lignes directrices. Mais moi, je trouve que c'est important de prendre une petite feuille blanche, là, une petite colonne des dépenses, une petite colonne des revenus, assurance, hydro, épicerie, voyage, restaurant... et autres. Puis là, on se demande, c'est quoi finalement le budget qui est raisonnable? Je vais avoir à payer par mois aussi. Par mois, oui, pour une maison. Puis on va travailler avec ce budget-là. Assurément qu'on va regarder à côté la banque, qu'est-ce qu'elle a dit, parce que des fois, il y a des clients qui s'auto-limitent beaucoup trop. Tu sais, on a peur, c'est une première maison, c'est pas trop... c'est quoi notre budget réel? Fait qu'on met tout ça au pire, mais là, il ne faut pas oublier qu'on achète une maison. Puis que l'objectif, c'est pas de trop se limiter, de trop se restreindre. Puis là, c'est drôle que je dise ça de même. Mais le but, c'est que je veux pas que vous ayez à revendre dans 5 ans parce que ça répond plus à vos besoins, parce qu'on s'est trop limité. Parce que ça coûte cher vendre une maison. Ça coûte des frais de notaire, ça coûte un certificat de localisation, ça coûte des frais de courtage, ça coûte... on va repeinturer, on va rénover, on a du temps. C'est cher de se tromper. Fait que quand on veut choisir, l'idéal, c'est de faire peut-être des compromis sur... le goût, c'est pas à notre goût, c'est pas tout à fait ce qu'on voulait. La salle de bain est à refaire, la salle de bain, oui, c'est ça. Mais ça les pièces sont grandes, c'est dans le quartier qu'on voulait, le terrain a du potentiel. On va de l'avant avec ça. Fait que combien ça coûte pour ce potentiel-là? On pourrait peut-être augmenter un petit peu notre budget. Fait que il faut comme faire la part des choses entre ce que la banque va vous allouer puis ce que vous allez compter. Mais oui, on fait cet exercice-là de se poser cette question-là. Tu nous accompagnes avec ça, là. Oui, mais moi, je vais vous dire, dans les quartiers que vous regardez puis dans les besoins que vous m'élaborez, avec le budget que vous allez me donner, des fois, je peux vous dire, ça ne marchera pas. Fait que soit qu'on reporte un petit peu le temps de vous donner, de ramasser plus de mise de fonds, ou au contraire, oui, ça fonctionne. Vous avez fait un bon calcul de vos choses. Des fois, les gens regardent sur Internet quand ils viennent nous voir, ils ont déjà un peu... une présélection. Une présélection, puis ils savent, avec le budget qu'ils ont, qu'il y a des choses qui répondent à ce qu'ils cherchent. Ça, c'est parfait. Oui. Mais on est là aussi pour ramener, là. Tu sais, si on achète une maison qui a un revenu dedans, qui a un loyer, bien là, vous le savez peut-être pas, mais on peut s'en permettre beaucoup plus parce que ce locataire-là va venir payer une partie de notre hypothèque. Fait qu'il y a des gens qui ont le goût de tout ça, là. C'est un beau premier achat. Oui. Quand les clients, quand les acheteurs ont fait déjà une présélection, pour toi, c'est génial parce que un peu... Comme nous, les recherches d'inspiration? Oui, sauf qu'en plus, eux, ils ont des prix. Fait que, ils sont déjà plus réalistes au niveau de leurs besoins, tandis que nous, ils vont regarder dans Pinterest, par exemple, puis ils vont dire « Ah, ça, c'est vraiment la cuisine que je veux, mais il leur manque 40 000, tu sais. » Tandis que toi, mais au moins, ils ont déjà une idée assez claire là, du budget à allouer. Mais une maison... avec 2 enfants, pour une famille avec 2 enfants, à 250 000, ça se peut-tu encore à Québec? T'as un 350, on est à combien? Une maison mobile, Une maison mobile, 250 000 une maison, c'est parce qu'il va y avoir énormément de travaux majeurs. Oui, c'est pas mineur, là, c'est vraiment où ça va être la plus petit. structure. On parle d'une maison, on parle pas d'un condo. On parle d'une maison.
C'est 250 000, là, probablement, c'est vendu sans garantie légale, c'est minuscule, c'est tout d'origine, puis je suis pas sûre de la structure, là, tu sais. T'imagines, il y a 12 ans, même pas il y a 11 ans, j'ai acheté ma maison, puis c'était 230 000. Moi aussi, j'ai payé ça, ma première maison. Elle était parfaite. Ben, c'est ça. On n'est plus là. Mais en même temps, On tant est mieux, là, plus tu sais, là. moi, je fais On est plus fructifier de l'argent, là. Ouais. Mais à moins d'un tipi ou d'une maison mobile, comme tu dis, à Même la les condos, je pense, c'est... Même les condos ont augmenté, mais tu sais, pour Ouais. une propriété, je pense qu'il faut au moins être autour du 300, là. maintenant. C'est sûr qu'il y a des quartiers. Oui, oui. Là, je suis vraiment en général. Ben là, oui, OK? ben oui, on te Parce demande que pas un quartier Cap-Rouge, spécifique, là. Puis le nord de T'es Beauport, pas, tu sais, on n'est pas dans les mêmes valeurs. Non, non. Puis les condos, c'est un autre domaine aussi. Mais tu sais, les condos, il y a toutes sortes de condos. Là. J'ai des condos avec ascenseur, piscine intérieure, Oui. gym, 2 stationnements, D'autres escaliers, rez-de-chaussée. Ils ont ça, quasiment le ouais. coiffeur puis le restaurant à la porte. Ah, Tu sais, il y a des frais qui s'attachent à ça, ça, versus exact. un petit condo dans un bâtiment de 6 avec ton entrée indépendante, pas de garage. Oui, oui. C'est ça. escalier. C'est pas les mêmes Oui. commodités, Escalier à là. pelleter. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis, tout à l'heure, tu as fait mention que si tu en trouves une par miracle, c'est sûrement sans garantie légale. Qu'est-ce que tu en penses, toi? D'acheter sans garantie Ah oui, légale. ça, parce Ouais. qu'on l'a entendu souvent. Là, Ah mais oui. dans- Dans la En pandémie, fait, pendant la pandémie, il y ça a avait été juste... vraiment populaire. Oui. On vendait tellement facilement les maisons que les vendeurs, c'est un peu comme une petite mode. Les gens enlevaient les garanties. Les vendeurs choisissaient de vendre pas de garantie, puis les acheteurs achetaient pareil. C'est un peu triste. Heureusement, là, on revient dans quelque chose d'un peu plus équilibré. Donc, les gens... les vendeurs choisissent plus souvent de mettre les garanties légales. Est-ce que j'achèterais une maison sans garantie avec le niveau d'expérience que j'ai et une inspection exhaustive? Moi, je le ferais. Est-ce qu'un premier acheteur, je lui recommanderais? Ça dépend. Toi, tu me disais, ton Mon chum est conjoint est entrepreneur, entrepreneur, ça peut- il y a une expérience, une expertise différente. Exact. C'est quelque chose qu'on aborderait assurément que tu achètes Mais une si je suis maison pas sans manuel, mon garantie. chum n'est pas manuel. Mais c'est pas tant d'être manuel, OK. c'est plus, c'est quoi votre niveau de risque? Si on OK. va à la bourse puis qu'on fait des placements, on achète des actions, bien, ils vont vous faire passer là, un petit test pour établir votre niveau de risque. Ben, acheter C'est le avec même principe. c'est le même concept. Fait que si vous êtes des gens qui n'avaient pas peur de prendre certains Ouais. risques, puis vous avez une capacité financière, un bon coussin, vous êtes prêt à parer à des éventualités, bien, c'est un risque que vous pouvez choisir Ouais. de prendre. Mais il y a d'autres couples qui vont choisir de leur personnalité, de leur budget, sécurité. de leur... Oui, de dire, moi, non, je veux acheter avec garantie, puis c'est un critère important, puis on va travailler avec un comme avec l'autre. Ouais. C'est juste que dans le contexte où est-ce qu'on achète sans garantie légale, bien là, c'est sûr que je vais venir peser un petit peu plus sur Accentuer. l'importance, d'avoir Ouais. un inspecteur, puis, tu sais, d'avoir nos types de fondation, notre structure, notre emplacement, le type de sol. Tu sais, il y a des questions plus importantes qu'on va venir s'adresser parce qu'on ne changera pas la Non. maison de terrain, des fondations, on ne veut pas avoir à refaire ça. Non, Fait que, tu sais, c'est ça. après ça, le reste, ben ça se corrige. Là. Il y a bien des Exact. choses qui se corrigent. Ça dépend du prix. Tu parlais justement à l'instant de l'inspection, une inspection en résidence versus une inspection d'un condo. Peux-tu nous donner un peu les grandes lignes Ouais. là, de C'est pareil. ce qui est une... Non, c'est différent. Une inspection dans une propriété, ça va être la maison au complet qu'on va inspecter. L'inspecteur, d'abord, c'est plus cher aussi. Ouais. L'inspecteur va se présenter, il va généralement commencer à l'extérieur. Fait qu'il va regarder les pentes de terrain, les margelles, les fondations, les fissures, la toiture. Il va regarder beaucoup d'aspects structurels qui vont nous dire, on a-tu une bonne coquille, là? Tu sais, Ouais, lui, c'est ça. ce qu'on veut savoir, c'est notre coquille, c'est-tu bon? Après ça, il va rentrer en dedans, puis là, on va regarder le contenant. Tu sais, bon, les armoires, les tiroirs, la plomberie, l'électricité, mais ça reste que on peut peut-être plus facilement réparer des éléments à l'intérieur, mais quand on tombe dans des éléments de la coquille, des éléments structuraux, c'est beaucoup plus cher. Ouais. Fait que l'inspecteur a une importance Capitale. grande, Ouais, capitale, c'est ça. ouais, pour une maison. Pour un condo, bien, on a différents types d'inspections. Puis ça, dans la promesse d'achat, quand l'acheteur fait sa promesse d'achat, c'est bien détaillé dans la clause. Fait que OK. l'acheteur va choisir de faire inspecter seulement sa partie privative, donc on veut dire le condo, l'intérieur, là, à l'intérieur du gyps. Son logement, Ou, oui. ouais, le
quasiment le contenu, quasiment le contenu, versus faire inspecter l'immeuble au complet. Parce que tu ne checkeras pas la plomberie de l'immeuble, tu sauras pas... on ne pourra pourra pas aller nécessairement dans les autres condos, mais on pourrait le faire. Dans le choix que l'acheteur va faire dans sa clause, il pourrait dire, moi, je vais faire inspecter l'immeuble au complet à grands frais. Parce que là, c'est un immeuble de 6 condos ou c'est un immeuble de 150 condos? Le prix ne sera pas le même, puis je vous confirme que les acheteurs qui vont faire inspecter un immeuble de 150 condos, j'en ai jamais vu. Parce qu'on va plutôt aller en copropriété. L'importance, oui, l'inspection va être importante, mais ce qui va être encore plus important, je crois, c'est d'aller vers la lecture des documents de copropriété, de s'assurer d'aller lire les états financiers, les procès-verbaux. Puis il y a beaucoup de choses qui s'en viennent avec l'OACIQ, les lois sur la copropriété se resserrent, donc il y a beaucoup de documents dans le futur qui vont être disponibles pour les acheteurs, pour les courtiers, pour aller voir dans quel état est notre bâtiment. Fait que là, ça va être plus de mesurer, est-ce que cette bâtisse-là est bien gérée? Est-ce qu'on a... Le syndicat fait son travail? Est-ce que le compte de banque est bien rempli? On a-tu un bon fonds de prévoyance? Fait que ça va être un gros élément qu'on doit regarder pour venir compléter notre inspection. Mais tu vois, Véronique, ça... J'ai déjà des connaissances, en fait, là, qui ont fait l'achat d'un condominium et qui ne savaient pas que lorsqu'il y avait des travaux à l'extérieur, ça ajoutait un frais. Une cotisation spéciale. Une cotisation spéciale. Bien, ça, c'est des choses qu'on sait en lisant les documents, puis on veut le savoir. Là, exact. Parce que déjà, ça coûte des frais de copropriété à chaque mois d'avoir un condo. Si en plus, on arrive à l'assemblée annuelle, puis là, on apprend qu'il manque d'argent pour repeindre les balcons, puis que ça va coûter 500 $ par condo cette année, en plus de ce qu'on a payé par mois, ça, c'est pas de l'argent qu'on revoit, pas, là. Non, c'est ça. Puis on est tenu de le dépenser. Oui. Fait que, ça, c'est quand même à savoir, là. J'ai une question pour toi, puis je pense que je t'en avais pas parlé. C'est que ça m'a fait penser, quand on parle de visite avec la COVID, ce qui est sorti aussi, c'est Matterport, là, qui est pour faire une visuel comme en 3D direct. Tu regardes en étage, ça se défait, tu vas dans la pièce. Est-ce que, selon toi, c'est une bonne façon de visiter une maison ou il faut vraiment l'avoir en vrai? Les gens qui vont choisir d'acheter sans avoir physiquement visité, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, là. Je pense à des militaires, je pense des gens qui sont ailleurs, qui ne peuvent pas. C'est difficile. Moi, je l'ai fait, là, vendre quelquefois des maisons avec FaceTime, avec les clients, puis on se promène avec la tablette, puis d'une pièce à l'autre. Mais... c'est quand même le niveau de risque. Il y a des gens qui n'achèteront jamais une maison de cette façon-là, puis je comprends. Mais quand on n'a pas le choix, on doit le faire. C'est vraiment mieux d'être sur place. Sur place, on voit la luminosité, on voit plus facilement les petits détails, la finition, à quel point c'est fait. Une vidéo, des fois, c'est un peu comme une photo. Ça floute. Oui, c'est ça. Ça floute. On ne voit pas aussi bien les détails qu'en vrai. La visite est toujours super importante. Oui, puis à l'inspection, d'être présent à l'inspection. On n'envoie pas un inspecteur faire l'inspection, puis l'acheteur n'est pas là. Non, parce que, on le comprend, mais c'est aussi très alarmiste, un rapport d'inspection, parce que l'inspecteur est là pour dénoter toutes les problématiques, mais il est aussi là pour ne pas se faire poursuivre dans le futur s'il y a un problème. Fait que les rapports sont très, très étoffés. Puis en vrai, sur place, quand ils font la démonstration du rapport, puis qu'ils expliquent à l'acheteur, des fois, on fait « Ah, oui, ça, je suis prêt à composer avec la pente de terrain. Là, je vais relever, ou je vais rajouter une margelle, ou je vais faire ci, je vais faire ça. » Mais dans le rapport, c'est... c'est très exhaustif. C'est très exhaustif. Quand je dis on ne comprend pas, c'est pas nécessairement qu'on ne comprend pas, mais il faut que tu le lises pour que tu sois sûr de chaque mot qu'il a mis, parce qu'il a mis des termes aussi. Oui, puis c'est pas là pour faire ressortir le « wow ». Non. On déchante. Les photos aussi, là, sont pas belles. Là, mais notre travail à nous, quand on fait la visite, moi, c'est pas qu'on rentre dans la maison et que je dise « voici la cuisine, voici la salle de bain ». Mon travail va au-delà de ça. C'est de vous amener dehors et de regarder, on a-tu des fissures? OK, la fissure qu'on a là, est-ce qu'elle est anormalement grosse ou est-ce que c'est plutôt une fissure de retrait? On a une expertise. Moi, j'assiste à pratiquement toutes les inspections en bâtiment de mes clients. Que ce soit un acheteur ou un vendeur, j'en ai entendu beaucoup des discours d'inspecteurs. Je ne suis pas un inspecteur, mais j'ai quand même un œil un peu plus aiguisé, averti que mon acheteur qui, lui, en a visité juste quelques-unes. Fait qu'on va faire la visite. Mon travail à moi, c'est de
de vous pousser amener le plus loin. regard sur tous ces points-là, parce que si je vous dis rien de ça, puis qu'on reste juste dans le wow, quand l'inspecteur va arriver, vous allez être démolis. C'est Ah, clair. c'est sûr. Fait que- Tandis que si tu as déjà tout Oui. donné ces points-là, c'est comme, ouais, On les a sait. vus, On notre l'avait courtier prévu nous dans en le a budget, parlé, c'est puis ça. là, l'inspecteur va venir bonifier puis renchérir comment on pourrait corriger ça, combien ça coûte. Puis là, tu sais, Ah, vous j'aime allez ça. être plus informés pour choisir. Enfin, l'impression de recevoir une palette. Oui. Est-ce que tu te renseignes, toi, des réelles causes de la vente Oui. d'une Oui. maison? Oui, Tu sais, c'est des fois, important. les gens, là, ils veulent vendre juste parce qu'ils veulent avoir une chambre de plus, mais Oui. des fois, ils veulent vendre parce qu'ils sont écœurés de leur fondation en pièce sur pièce, tu comprends? Oui. Bien, c'est la complexité des Le fois. voisin. Oui, le voisin, le mauvais voisinage. Dans la déclaration du vendeur, il y a une question Ouais. là-dessus, parce que si vraiment là, des gens vendent parce qu'il y a un conflit important ou parce qu'on a C'est un important de le problème. savoir. Oui, une zone inondable. Tu sais, des choses comme Ouais. ça, il faut le dire, c'est obligatoire. On peut s'attendre à ce que ce soit plus long à vendre. On peut s'attendre à ce que ce soit plus complexe. Mais on ne peut pas passer à côté de ça. Il faut que je le demande, puis on doit le divulguer. Mais il y a un acheteur pour chaque maison. On Oui. les vend toutes. Il faut juste s'y prendre de la bonne façon, puis avoir la patience, puis il va y avoir un prix au bout de ça qui va s'attacher à ces problématiques-là. Mais c'est important. Les décès aussi, ou tu sais, les... Oui, suicide ou mort violente. Mort, ouais, ça, faut que tu les c'est mentionnes. déclaré, il y a une Ça, tu l'as question là-dessus. Oui, ben moi, il est mort tout court, mais ça n'a pas été déclaré. Mais Ben, tu vois, ça, c'est un élément ouais, qui doit être déclaré. bien aimé savoir. Oui. Il y a des recours pour ça. Fait que ça peut être... C'est demandé, là, de le dire. Ah oui, c'est demandé, puis c'est une fausse déclaration. Là. Si Ouais. un vendeur cache ça, ça pourrait être vu comme un vice caché, ça. OK. C'était connu, puis ça n'a pas été déclaré. Fait que... Mais il faut que ce soit un suicide ou une mort violente. Oui, Tu sais, ça. S'il est mort de sa belle-mort dans la maison, Ouais, dans là, la là, salle de c'est bain, ça. là, C'est différent. on est pris quand même avec. Non! Enfin. Tu allais partir sur autre chose. Oui, mais là, tu vois, je l'ai comme oublié vu que tu as mentionné ça. Mais, ah oui, on parlait de Centris Oui, centriste. lors de l'autre épisode. On Puis en là, parle tu un peu, disais avec grand suspense que tu nous en parlerais davantage. C'est vrai. Ben dans le fond, la façon qu'on travaille, puis là, je parle pour moi, puis l'ensemble de mes collègues, nous, on a un système. On en a quelques-uns à Montréal, je crois que c'est Matrix. Sinon, à Québec, c'est beaucoup SamWeb qu'on l'appelle, Sam 3 maintenant. Bref, c'est des plateformes dans lesquelles, quand on signe un mandat, une nouvelle maison, on va aller mettre ça là, dans ce système-là. Et c'est ce système-là qui va rediriger vers Centris, Realtor, tous les sites grand public, les plateformes Via Capital, Remax et compagnie. Donc, nous, comme courtier de l'acheteur, on peut vous faire un profil à l'intérieur de notre système. Espèce d'entonnoir. Oui, c'est ça. Donc, au lieu que nos acheteurs aient créé un profil sur le site de Remax, un profil sur le site de Via Capital, un sur le site de Centris. On pourrait peut-être le faire juste sur Centris au lieu de faire toutes les bannières, mais des fois, il y en a qui en font partout. Bien, moi, je peux en faire un à la source, dans le système source où est-ce que les inscriptions vont se mettre. Et puis, ce système-là, dans le fond, il fait comme une petite mise à jour à toutes les 2 heures environ. OK. Fait que dans une journée, Amélie, je pourrais t'envoyer des fois 2 alertes. Parce qu'ils ont sorti. Il y a sorti 2 maisons, puis à toutes les 2 heures, s'il y a une nouveauté qui rentre aux critères qu'on a, on va cibler des critères, on va mettre vos adresses courriels, vos secteurs, votre budget, mettons minimum 2 chambres. Ça, c'est tes critères. Dès qu'il y a quelque chose qui répond là-dedans, le système, il fait une mise à jour, il t'envoie la nouveauté. Ouais. Si cette même maison-là, tu ne l'avais pas reçue parce qu'on va dire le budget était au-dessus de ce qu'on avait mis comme limite, tu ne l'as pas eu, mais 2 semaines plus tard, le prix est rabaissé et puis là, ça rentre dans ton budget. Bien, tu vas avoir la mise à jour. Dès qu'il y a une baisse de prix, le système renvoie une alerte. Fait que pour toi, ce que ça fait, c'est que tu reçois un courriel, ton conjoint aussi, par exemple, là. Vous cliquez sur le lien, puis là, vous rentrez dans une petite plateforme, un genre de petite intranet pour vous autres, où est-ce qu'on voit les maisons apparaître avec le prix, la fiche descriptive. Puis là, maintenant, on a même des émoticônes. Vous pouvez cliquer. J'adore, j'aime pas, je déteste. Puis il y a un petit bloc de commentaires. Fait que, pourquoi tel? Ben moi, j'aime telle affaire. Puis ton chum, il peut dire, ben moi, j'aime pas telle affaire. Fait que là, on prend des notes des fois. Tu sais, quand on est en début de recherche, des fois, j'ai des gens qui me disent, ben on commence à regarder, mais tu sais, on n'est pas pressé. Souvent, les gens nous approchent, les acheteurs, en disant,
vraiment pas pressés. Tu sais, ils ont peur qu'on leur mette de la pression, je crois. Là. Exact. Mais tout le monde nous dit, on n'est vraiment pas pressés. Puis finalement, Et finalement, une fois qu'ils ont fait une visite, là, tout le monde s'emballe. Faut que ça déboule. Oui, c'est ça. Tu sais, quand on embarque dans ce projet-là, on a juste hâte qu'il arrive. Là. Fait que tout le monde n'est pas pressé, mais au final, ça prend rarement 2 ans. Là. Fait que, on fait le profil. On reçoit les alertes, on commence à se faire une petite idée de ce qu'on aime. Des fois, on en tag, j'aime, j'adore, j'aime pas. Fait que déjà, on cible un peu. Puis après ça, la prochaine étape, là, ça va être de commencer nos visites. Puis là, il y a une autre épuration qui va se faire. C'est fou comme entre la première visite, exemple, puis la 10e, le client a progressé. Ben il y a des choses, là, on ne visite pas des maisons tous les jours. Là, on va dans notre famille, on va chez des amis, puis ça s'arrête là. Mais quand on commence à faire des visites, souvent, les gens... Ils ne savent pas c'est quoi un carré 24-37, là. C'est petit. C'est petit. C'est vraiment petit. Sur le coup, ils pensent que c'est grave. Oui, bien, tu sais, en photo, tout à grand angle, les photos sont belles. Moi, les clients qui ont construit, des fois, ils disent « Ah, c'était notre première maison, 24-37, on trouvait ça grave. » Finalement, c'est pas très grave. C'est dans les petits. C'est souvent exact. ça là, qui est dit. Fait que ça leur permet de concrétiser un peu ce qu'ils ont lu sur papier. Mais là. quand on l'a vu une fois, puis qu'on leur dit en sortant, bien, celle-là, c'était 24-37. Ah, OK. Fait qu'il faut aller plus haut. Fait que là, on pourrait aller plus comme dans, mettons, un bon 40. Là. Ça serait wow, là. Tu sais, un 26, on est 28, plus dans 40. le même Non, c'est ça. Sur le jour, là, mais c'est ça. Fait que là, il faut voir. Peut-être que la maison est moins rénovée, elle est plus d'origine, mais c'est des personnes retraitées qui habitent là depuis 10 ans. Elle est propre. Propre, c'est impeccable. C'est ça qu'on veut, parce que le potentiel est là. Ouais. Alors que l'autre, elle est petite, elle est toute rénovée, mais elle est aussi à son plein potentiel. Elle est maximisée, là, tu sais, essayez pas de changer un luminaire, elles sont toutes déjà beaux. Fait que vous payez pour tout ça, mais peut-être que dans 5 ans ou 7 ans, vous allez me rappeler, vous direz, là, j'ai un autre enfant, on ne sait plus où mettre les sleeping, on ne sait plus où mettre la tente, les 3 vélos, les snows, les sports d'hiver. Bon, fait que là, il faut grandir ou faire un cabanon. Ah, j'ai pas assez de terrain. Bon. Moi, ce que j'aime beaucoup de ce que tu apportes de plus, là, parce que c'est pas pour rien aussi, là, c'est pas parce qu'on te connaît qu'on t'a fait venir, mais c'est que tu vois vraiment le potentiel. Oui, c'est ça, c'est l'approche par rapport au potentiel d'une maison. Oui. Parce que c'est sûr que de l'extérieur, des fois, elles sont un peu, boboches, désuètes. Ouais, exact. Tu sais, moi, ma maison, par exemple, je l'appelle ma maison de clown, là, parce que... Tu sais, la toiture était orange. Là, il y avait comme un jeu de blanc, de gris, de orangé. Tu sais, de l'extérieur, elle est vraiment laide, là, ma maison, mais... Quand tu vois le potentiel à l'intérieur, l'espace, bien là, toi, tu es capable de dire à tes clients, écoutez, là, en telle ou telle maison, là, celle-là, elle a beaucoup plus de potentiel. Oui, mais c'est parce qu'on en visite tellement. Ben oui. On en visite tellement, puis des fois, on voit des belles affaires. Là. On voit des bonnes idées, là, les fameux bungalows avec l'escalier en rentrant. Là. Il y en a qui font des cuisines incroyables avec ça, vous le savez. Là. Vous êtes de celles qui faites ces plans incroyables. Là. Mais tu sais, quand on rentre dans une cuisine qui n'a pas été optimisée pour son escalier dans la porte, mais on est capable de suggérer des idées. C'est pas moi qui va faire le plan, là. Ça, je voulais ça. Mais je vais être capable de dire, il y a de quoi à faire. On a assez d'espace, la salle à manger, la façon que c'est... On a 3 chambres en haut, on peut peut-être en prendre une, en garder juste 2, on va aller récupérer ça, agrandir un petit peu notre salle de bain, faire un walk-in de l'autre bord. Bon, tu sais... C'est ça que... C'est ça! C'est ça qui est le fun pour... c'est le gain que les acheteurs ont parce qu'ils n'en voient pas autant, puis nous, on peut les guider là-dedans. En tout cas, je parle pour moi parce que j'adore ça. Mais c'est ta force aussi, je pense, autant, comme on disait tantôt, à la vente qu'à l'achat. Tu as un œil vraiment aguerri de ce côté-là, autant pour tes maisons à toi que tu as achetées. C'est un plus là, pour un acheteur là, ou un vendeur. Oui. Puis d'attacher ça à une valeur aussi après ça. C'est quoi que tu recommandes le plus à tes acheteurs lorsqu'ils visitent la maison? Oui. Ce qu'il faudrait qu'ils regardent ou tu leur montres pas mal déjà de ce qu'on a compris. Moi, je suis là pour faire le travail de leur montrer ce qu'eux vont pas prendre le temps de regarder. Ouais, le tu rouvres les garde-robes moi, j'ouvre les garde-robes, les armoires de cuisine. Oui, voir si ça lâche. Oui. Moi, je vais... Belle de loin, pas de proche. Les fenêtres, on va regarder beaucoup les fenêtres. Est-ce que les thermos sont descellés? Quel âge ont les fenêtres? Des fois, les années sont écrites dans les thermos. Rarement les gens le savent, mais tu sais, je m'approche, puis j'arrive à trouver les années
d'installation des fenêtres. Même les vendeurs, des fois, je ne sais pas. C'était l'ancien propriétaire, puis on le trouve. De regarder, des fois, dans les garde-robes, les gens vont moins prendre le temps d'aller réparer une fissure ou un petit dégât d'eau dans un garde-robe. On le voit pas. Tu sais, moi, je vais ouvrir le garde-robe, je vais regarder le rangement, mais je vais jeter un petit œil au coin, voir s'il n'y a pas des petits signes là, d'un petit quelque chose qui nous aurait été laissé, un petit cadeau. Ouais. Les sous-sols, on voit tellement de choses dans les sous-sols. Il y a tout le temps une pièce, généralement, qui n'est pas autant finie. Tu sais, que le plafond n'est pas fini, mais on va voir la structure, est faite en quoi. Oui. Tu sais, ça a l'air de quoi, un plafond ouvert? Ça nous révèle tellement de choses. Tu vois tout de suite s'ils ont percé toutes les solets pour passer un tuyau. Ça, c'est dans le coin proche de la plomberie. On va voir la plomberie. Est-elle en PEX ou est-elle en cuivre? C'est quoi? Ils l'ont-tu changé? Ils ont tout rabouté ça? Panneau électrique. Le panneau électrique, exact. Le changement. Oui. Il y a plein de choses à voir. Puis l'acheteur, c'est pas ça qu'il est venu voir. Ben non. Il fait la visite, lui, puis il se demande, est-ce assez grand? Est-ce que je me sens bien? Est-ce lumineux? Où est-ce que je vais mettre mon divan? Mon frigo rentre-tu? Oui. Bon. Puis on leur dit, peut-être qu'on va le vendre, le frigo. Là. On n'achète pas la maison pour rentrer le frigo. Exact. Fait que là, des fois, oui, mais il est neuf. Oui, mais là, il va falloir faire des choix, des compromis, tu sais. Fait qu'on est là pour les amener le regard sur des choses où est-ce qu'eux penseraient pas nécessairement, puis qui attendraient l'inspection. Puis c'est moins... On aime ça, amener ces éléments-là avant l'inspection. Ouais. Puis dis-moi, est-ce que les sous-sols non finis, ça rebute les acheteurs? Est-ce que c'est une pièce, tu sais, que les gens veulent? Oui, exact. Pas nécessairement. Il y a des gens qui vont préférer avoir un sous-sol qui est soit pas fini ou même tout à refaire parce qu'ils vont se dire, crime... On repart à dans le moment, là, on n'a pas d'enfants, on n'a pas besoin de ce sous-sol-là. Puis là, notre budget fait qu'on peut s'offrir justement une maison plus grande ou dans un secteur qu'on recherche. Puis on va s'occuper du sous-sol plus tard, puis on va le faire à nos goûts. Fait que moi, j'aime beaucoup l'idée de payer pour ne pas payer pour quelque chose que j'aime pas. Fait que je préfère qu'on le rénove pas à ma place. Je préfère qu'on définisse pas les divisions d'un sous-sol à mon goût, à ma place. Je veux le faire. Mais il y en a d'autres pour qui, au contraire, on cherche plus que tout soit optimisé, là, parce qu'eux n'ont pas le temps, n'ont pas le regard, l'énergie pour faire ça. Fait que ça va dépendre de chaque acheteur. Là. C'est une bonne question. Parce qu'on se demandait les pièces, tu sais... les pièces clés. Les pièces clés à rénover. Autant les cuisines, pour le vendeur que l'acheteur. La cuisine, les gens, elle fait peur un peu à tout le monde, mais on ne peut pas, comme vendeur, rénover une cuisine puis vendre. Mais non, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que non. Pas dans ton argent. Là. Non, exact. Mais pour l'acheteur, les pièces, je pense que c'est un peu... Pour l'acheteur, c'est selon ses besoins. S'il travaille à la maison, là, non seulement ça prend des chambres, mais ça prend des espaces bureaux. Fait que, on l'a tue, cet espace-là, quelque part. Fait que le sous-sol qui n'est pas aménagé pourrait peut-être nous permettre de le faire, le bureau. Parfait. Hey, attends, je reviens sur ce que tu dis, là, parce que nous, il y a beaucoup de gens qui disent, je vais vendre d'ici 5 ans, ça vaut-tu la peine que je refasse la cuisine? Fait que moi, ce que je leur dis souvent, c'est, si vos panneaux tombent, oui, vous allez le récupérer, là, cet argent-là. Là. Oui. Mais si elle est fonctionnelle. Si elle est fonctionnelle. Moi, il y a des cuisines que je visite des fois, là, tu sais, avec des panneaux en bois réels, avec les pointes de diamants. Vous savez, les filles, de quoi je parle? Oui. Mais ils sont comme neuves. Oui. Ils sont grandes. C'est des belles grandes cuisines, des beaux panneaux. On touche pas à ça. Tu sais, la madame, elle a vécu là-dedans 20 ans, puis elle l'aime encore. C'est peut-être pas le temps, là, de la rénover pour vendre dans 3-4 ans, 5 ans. On est aussi bien peut-être de mettre les soyeurs, juste changer un luminaire, juste changer nos poignées, là. Je vais aimer ça. Je vais faire un petit wow, mais on va pas aller mettre, je sais pas, 30, 40, 50 000 dans la cuisine pour la revendre dans 5 ans. Mais dans 15 ans, là, la madame, on veut qu'elle en profite. On veut qu'elle fasse une cuisine à son goût puis qu'elle vive le rêve de sa cuisine de rêve. Mais... Moi, souvent, ce que je fais comme calcul, c'est un peu comme le prix d'un café par jour. Fait que si ta cuisine te coûte 15 $ par jour pour en profiter, elle est peut-être trop cher. Mais tu sais, si elle te coûte tant parce que tu l'as mis sur 15 ans, un peu comme une voiture, là, elle est rentable. Fait que tu sais, souvent, c'est comme ça que je l'utilise. C'est bon. C'est une belle façon. Ça permet de prendre des décisions peut-être plus éclairées. Laveuse-sécheuse. Oui. Tu sais, il y a beaucoup de clients qui les descendent en bas, mais tu sais, niveau, quand les acheteurs rentrent et qu'ils la voient une bonne question. au rez-de-chaussée, dans la salle de bain, est-ce que ça rebute ou ils disent tout de suite, on va les redescendre puis ça va être correct? Ça va dépendre de si l'acheteur, c'est quel acheteur. Si j'ai des personnes un peu plus avancées en âge, ils voudront pas prendre l'escalier
puis jouer à je monte, je descends pour aller faire mon petit lavage, sont 2. Ils vont même souvent les remonter. Des fois, il y en a qui vont condamner une chambre parce qu'ils n'en ont plus besoin, puis ils vont aller nous mettre une laveuse sécheuse dans une chambre parce qu'eux, ils veulent rester au rêt-de-chaussée. Mais de façon générale, on oublie cette exception-là. De façon générale, une famille, là, je ne sais pas si vous faites ça, vous étendez votre linge, vous mettez tout à la sécheuse. Eh bien, tu vois, je fais partie de celle qui met tout à la sécheuse parce qu'à un moment donné, on a autre chose à faire que du lavage dans une journée. Moi, j'en mets beaucoup à la sécheuse, mais j'en ai tant aussi. Oui, quelques-heures. Oui, c'est puis pour de ça plus que en si plus belle salle de lavage qu'on pourra montrer. C'est dans une chambre. Là. Non, mais pour moi, c'est important, mais je parle pas juste pour moi. Là. De façon générale, il y a beaucoup de gens qui étendent. Hein, un petit côté écolo, Stéphanie, que tu pourrais... Non. Mais il y a, me rajoute pas ce travail-là. Mais les gens ont quand même un intérêt à suspendre un peu, puis quand on peut ne pas prendre la sécheuse, on essaie de le faire. Fait que d'avoir une laveuse sécheuse au rez-de-chaussée, tu sais, dans un corridor avec 2 portes, puis là, on le met où, le rack? Dans la chambre à coucher, dans le salon? Dans le salon. Dans le salon. Mais c'est souvent là, hein? Fait que d'avoir la capacité physique pour les mettre à part au sous-sol, par exemple, ben c'est le fun parce que ça permet d'étendre et de ne pas avoir les fameux racks dans nos aires de vie, là, tu sais. Et tu vois, là, moi, là, j'ai vraiment un discours complètement différent, mais je pense que ça, c'est hyper culturel. Mais c'est aussi très personnel. Ouais. Mais, c'est très personnel. Moi, ça, c'est mon idée que je viens de te donner. Mais il y a des clients pour qui garde-robe avec laveuse sécheuse au rez-de-chaussée, c'est parfait. Les chambres sont là, puis non, mais c'est même super, pas. là. Non, mais tu sais, moi, c'est plus le fait de, quand tu as une famille, devoir descendre 1 ou 2 étages pour te rendre à la salle de lavage. Je veux dire, à part pour faire du workout, là, ça sert à quoi? Tu sais, quand tu peux l'avoir sur le même étage que les chambres ou quand tu peux l'avoir, tu sais, un étage de moins. Mais tu sais, quand tu peux, mais tu sais, mettons, t'as une salle de bain qui est amputée par une laveuse sécheuse, là, mais tu sais que tu pourrais venir mettre un bain, une douche plus fonctionnelle. Bien, la réflexion, elle peut être facile à faire. Là. Parce que, tu sais, maintenant, on est quand même capable aussi d'avoir une tringle au-dessus de la sécheuse puis de pouvoir accrocher là. C'est sûr que c'est pas nécessairement... C'est pas... c'est pas une petite affaire. C'est pas si t'étends tout ton linge, c'est sûr, c'est pas pour ça. Mais c'est ça, il y a toujours possibilité d'intégrer un peu de séchage de façon naturelle. Mais je pense que ça embarque dans la catégorie compromis. Oui, c'est une grosse catégorie quand on cherche une maison. Fait que, des fois, on va faire le compromis de ne pas les avoir où est-ce qu'on voudrait les avoir, mais on a un îlot dans la cuisine. Les fenêtres sont changées. L'aménagement extérieur est fait. T'as un bain auto. Tant pis pour le rack de linge. Il ira où est-ce qu'il y a de la place. Il restera en bas. C'est ça. C'est un ensemble d'éléments. Oui. Mais maintenant, je voudrais juste t'entendre parce que souvent, les gens ne sont pas au courant de toute la charge de travail que tu as. Tu sais, les gens, là, ils veulent pas nécessairement faire affaire avec un courtier parce qu'ils pensent que c'est juste une dépense. Moi, j'aimerais vraiment que tu expliques. Puis je sais que tu n'aimes pas ça, mettre en lumière toute la charge de travail que tu as, mais je pense que ça serait vraiment important pour que les gens qui nous écoutent sachent ton métier, c'est pas juste ouvrir des portes, faire « Oh, regardez la belle cuisine ». Tu l'as dit tantôt, là, mais j'aimerais vraiment ça que tu décortiques. Parce que même, tu sais, les clients que tu vas avoir voudront plus aller sans courtier. Fait qu'il y a une raison pour ça. Ouais. Là, les gens nous rappellent. Bien d'abord, maintenant, les lois ont changé avec la pandémie et la surchauffe immobilière. L'OACQ oblige pratiquement, là, fait vraiment le nécessaire pour que l'acheteur se prenne un courtier, on l'a dit tantôt, mais avec ça vient aussi un contrat de courtage achat. Donc, on doit faire signer, si je te rencontre au bureau, je te fais signer un contrat, donc un engagement pour qu'on achète ensemble. Ça ne t'oblige pas à acheter une maison. Ça, c'est le principe de 3, 6, c'est-tu des mois? Ça, c'est vendeur. Oui, ça, c'est acheteur, un contrat de courtage. As-tu un délai? Oui, il y a aussi un délai qu'on met. Puis, dans le fond, ce qu'on vient de dire dans ce contrat-là, c'est que si vous achetez une maison, parce que c'est pas obligé de l'acheter parce qu'on signe un contrat, mais si vous en achetez une, on va le faire ensemble. OK. Peu importe que ce soit une maison qui soit vendue par un courtier ou une maison qui soit vendue sur du proprio, si on travaille ensemble, on va y aller ensemble. Et c'est moi qui va prendre l'ensemble de la gestion de ça. Donc, on va créer l'alerte, on va faire notre fameux entonnoir, définir nos besoins, on va faire des visites.
Et là, à un moment donné, il va arriver le moment de dire « Oh, est-ce qu'on fait une offre? On se lance ou on se lance pas? » Là, je vais vous conseiller pourquoi je ferai une offre, pourquoi je ferai pas une offre. Puis si on en fait une, ben, à quel prix? Ouais, on met quoi comme prix? On met quoi comme condition? On est 3 guesse, à faire des offres. Là, bon, est-ce qu'on va vraiment trop cher ou est-ce qu'on n'est pas assez cher? Donc, moi, j'ai un travail à faire d'établir la valeur de cette maison-là, même si c'est pas moi qui l'ai mise en vente. Je te représente comme acheteur, mais je vais quand même aller voir les comparables. Je vais faire un peu le même travail que je ferais si je la mettais moi-même en vente, la maison. Je vais aller comparer. Puis, c'est quand même facilitant pour nous parce que je les visite. J'en visite tellement. J'en vois beaucoup de propriétés. Fait que des fois, sur des fiches, on se dit « Ah, crime, cette maison-là, c'était beau, elle s'est vendue tel prix. » Mais moi, je l'ai visitée, puis je sais pourquoi c'est pas vendu si cher. C'est parce qu'il y avait 22 chats, puis ça sentait l'urine de chat dans tous les tapis. Puis c'est quand même difficile de faire partir ça. Ou celle-là, c'était une maison de fumeur. Ou celle-là, elle avait juste une chambre au rez-de-chaussée. Ou bon, tu sais, fait qu'il y a des choses comme ça qu'on vient avec le temps, on est capable d'expliquer pourquoi une maison s'est vendue tel prix, puis on est capable plus facilement d'évaluer aussi celle sur laquelle tu vas faire une offre. Combien on devrait offrir, puis en fonction de sa grandeur, son pied carré, puis bon, les travaux à faire ou à refaire. Fait que je vais t'aiguiller là-dedans, puis là, on va établir une stratégie. On a parlé dans l'autre podcast, on faisait une stratégie avec le vendeur. On s'y prend comment pour vendre, mais avec l'acheteur, c'est la même affaire. Surtout dans le marché qu'on vient de passer, ça nous prend une stratégie pour réussir à la dénicher, la maison. Parce que dans les dernières années, là, je pouvais faire des fois 3 puis 4 offres d'achat avec le même couple avant qu'on réussisse à avoir un accepté. Tu sais, de la déception, là, il y en avait beaucoup, beaucoup. Puis je disais aux gens, là, attachez-vous pas trop, là. Imagine-toi pas trop encore dedans. D'habitude, c'est ça qu'on veut faire. D'habitude, on rentre et on se dit, bon, vous voyez-vous ici, on le sent-tu? Oui, non. Mais là, il ne fallait pas trop parce que c'était tellement prenant. Oui, c'était crève-cœur, exact. Fait qu'on va faire cette étape-là aussi. On va faire notre offre d'achat. On va établir notre stratégie de dire, bon, ben, à quel point on la veut. Là, moi, je vais vous dire, en fonction du nombre d'offres, on est 3, on est 4, on est 5, j'irai jusqu'à tel prix. C'est ce que je pense que ça prend pour l'acquérir. Mais après ça, je vais dire, êtes-vous prêt à payer ce prix-là? On a quand même fait ce compromis-là. Non, Véronique, nous, ça serait ça notre limite. Bien, parfait. Ça va être ça notre limite. Puis si ça ne fonctionne pas, ben on ne sera pas déçus parce qu'on avait établi une limite. Fait que c'est des stratégies comme ça qu'on va s'établir. Sur certaines, on va aller plus haut. Puis sur d'autres, je le sais que vous avez un budget qui permet X montant, mais sur une autre maison, on va choisir d'aller plus bas parce qu'il y aurait ça à refaire ou on a plus de compromis sur celle-là que sur l'autre. Fait que à chaque fois, on va réévaluer, puis c'est pas parce que votre budget permet d'aller plus haut qu'on va se rendre au maximum du budget. C'est le fun à savoir aussi, là. C'est important. À partir du moment où on travaille ensemble, on a un contrat. Là. On va finir par l'acheter ensemble. Qu'on l'achète ensemble dans 2 semaines, dans 3 mois ou dans 2 ans, l'important, c'est que la relation puis que la confiance reste là. Puis que toi, ton achat, tu dises « Wow, je me suis pas trompée, j'ai fait un bon choix pour ma famille, puis je vais référer Véronique à toutes mes amies, à tous mes clients, parce que, c'est pas tant le combien de temps que ça va prendre, puis combien de maisons. Tu sais, je disais tantôt en moyenne 10 à 15, mais ça m'est arrivé d'en visiter 20 puis 30, puis c'est correct aussi. Il y a des gens qui ont besoin d'en voir plus, puis il y en a d'autres qu'au contraire, eux autres, là, ils ont 3 enfants, c'est impossible, c'est compliqué, là, la gestion d'aller faire une visite. Eux autres, ils veulent être sûrs que quand on y va, c'est parce que vraiment, là, c'est à peu près sûr qu'il y a une offre. Puis il y en a d'autres que c'est l'inverse. Fait que, tu sais, moi, au final, dans mon travail, dans ma journée, ça s'équilibre. Il y a des gens à qui je vais donner plus de temps en visite. Il y en a d'autres à qui je vais donner plus de temps à expliquer les clauses du contrat parce qu'eux sont un peu plus insécures ou moins familiers avec ça. Il y en a d'autres que ça va être plus dans la détermination du prix parce qu'on a quelqu'un ici qui est à cheval sur les finances ou un calculateur. Ou, tu sais, bon, fait qu'on va mettre plus de temps là. Fait que, tu sais, finalement, je vais me mouler à chaque client, aux besoins de chacun parce que sont tous différents. Puis en plus, vous êtes 2 différents dans le même couple. Fait que on va vraiment se fondre. Mais mon travail peut quand même varier beaucoup d'un couple à l'autre couple avec garantie, pas de garantie, un plex, un condo, une maison, un quartier. Ça change beaucoup, mais on est là pour ça parce qu'on en voit plein. C'est ça, au final, c'est qu'on a une bonne expertise parce qu'on fait ça tout le temps. C'est de là la force, là, je pense, d'un courtier qui a de l'expérience. Est-ce que toi, tu as une équipe aussi avec toi?
Oui, avec toi, dans le sens où notaire, on a besoin d'en avoir un. Oui. Arpenteur, on a besoin Oui. d'en avoir un. Absolument. On a beaucoup de professionnels qu'on réfère, des notaires, des arpenteurs, Inspecteur. des inspecteurs. Ça, on a l'obligation d'en référer toujours au moins 3, idéalement, OK, pour OK. pas justement avoir des partis pris. Ouais. Oui. Fait qu'on va en référer quelques-uns. Moi, je vais aimer référer des gens quand même pédagogues, là, surtout à mes premiers Ben acheteurs, oui. tu sais, des inspecteurs qui prennent le On temps comprend, d'expliquer là. Ouais. comment on répare ça. Là. C'est pas juste de dire qu'il y a un problème. Là. On fait quoi? Comment ça coûte? Des notaires aussi, même à faire. Des fois, on va demander des gens qui font de la rénovation, des cuisinistes. Je voudrais faire tout le Ouais. temps, les filles, quand on me demande de faire une cuisine. Mais non, on a une belle équipe là, de gens avec qui on travaille, puis des courtiers hypothécaires aussi. Ouais. Beaucoup des Parce courtiers que hypothécaires. Ça, là, je pense que c'est un gros dossier. Là. Tu sais, je trouve que c'était vraiment un plus-value de pouvoir savoir à qui s'adresser pour continuer le processus. Là, parce que inspecteur, tu l'as dit, Oui. fortement recommandé. Oui. Ouais. Puis, ben c'est ça, notaire, ça passe par là, là si tu Oui. veux faire ta Puis transaction. même après, tu sais, quand les gens, on a notarié, c'est fini, ben c'est pas vraiment fini. Tu sais, Ils peuvent tout le temps m'appeler et dire, ben là, je serais rendue à changer mon chauffe-eau. T'aurais pas un plombier? Ben oui, je peux t'en référer un. Ouais, c'est bien comme la T'sais, référence. on- un on- peu comme nous. Mais pas juste Ouais. ça, là, j'aimerais ça que tu en parles Oui. aussi, là, si jamais il y a un litige. Ouais. Oui. Parce que c'est pas toutes les bannières qui l'offrent. Là. Pas tous les Exact. courtiers non plus. Oui, c'est vrai. OK. Via Capital, nous, on a un programme de protection. On a ils appellent ça une protection domiciliaire, puis on a une protection juridique aussi. Donc, selon on est l'acheteur ou le vendeur, on a des protections qui viennent protéger notre client. Ça, c'est nous, comme courtier, qui choisissons ou pas de l'offrir à nos clients. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai des frais que je vais payer à chaque transaction. Exemple, pour toi, comme acheteur, je paierais une protection qui fait en sorte que pendant ta première année que tu possèdes la maison, tu aurais, pendant ces 12 mois-là, ce qu'on veut, c'est que tu n'aies pas de frais à payer. Exemple, s'il y a un calorifère qui arrête de marcher. OK. Le calorifère, il n'est pas vieux, il a été changé il y a 3-4 ans, puis il devrait fonctionner. Bien, OK. la garantie que moi j'ai payée, c'est une assurance. Là. Tu vas appeler la compagnie d'assurance, tu vas donner l'adresse, puis OK. on va soit t'envoyer un électricien, tu vas parler, eux vont gérer ça. Je ne peux pas vous expliquer tout le détail du Ah, programme. mais c'est vraiment pas une juste compagnie en cas de d'assurance. gros pépins, là, c'est C'est même aussi des en cas petits- de non. petits pépins. Ouais, la protection C'est vraiment bien. domiciliaire, c'est plomberie, chauffage, électricité, ces choses-là qui étaient dans la maison, qui ont, je crois, c'est 10 ans ou moins, là. Faut pas que ça aille 25 OK, ouais. ans, là. Mais quand c'est on a tout un programme qu'on détaille puis qu'on remet à nos acheteurs. Mais le but, c'est que pendant 1 an, c'est un petit pommeau de douche, une hotte micro-ondes, tu sais, ça vaut 900 une hotte Ouais. micro-ondes là, qui brise, bien, c'est incluse dans la vente puis que à plus de garantie du fabricant, bien, nous, on vient absorber Pallier ça. ça, là. On vient pallier à ça. Fait qu'il y a Non, des génial. courtiers qui adhèrent à ces programmes-là. Il y en a d'autres qui ne le font pas. Puis il y a des bannières qui n'ont pas ça non plus. Mais pour ceux qui l'ont, je trouve que c'est un bonus parce que Ben comme une oui. sécurité, là, la première année, les dépenses sont déjà Ouais, Ouais. à côté. à côté. T'as des Là, tu sais, on ne surprises, part pas t'es toujours en pas. vacances Non. l'année qu'on achète une maison. Là. Donc, Oui, ça, ben, dans le ça jardin. l'aide. Dans le jardin. Quand il y en a un. C'est ça. Exact. Mais ça, moi, je trouve que c'est vraiment un gros plus. Puis, on a la protection juridique J'ai aussi. l'image de toi, je m'excuse. De moi? Dans le jardin? Dans le jardin. La Tu maison de découvres, clown. tu magasines, toi, tu sais, dans le fond, tu voyages dans ton jardin, tu sais, parce que tu peux pas cette année-là. tu sais. C'est ça. La larme à l'œil. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ben moi, je pense que c'est à se renseigner. Là. Oui. Ça, tu sais, quand tu fais affaire avec ta bannière et Oui. que tu cherches ton courtier, Oui, c'est valider vraiment un les beau protections. plus. Un petit plus, Exact. là, Puis, tu ouais. sais, même, c'est bon pour le vendeur aussi, là, parce que le vendeur, au lieu d'avoir un téléphone de son acheteur, ben il va appeler le courtier en premier. Ah, tu sais, oui. le vendeur n'aura pas ce rappel-là Ben de oui, dire en « Ah, effet. Colin, telle affaire. » Là. Il va gérer son problème, notre acheteur. Puis, on a la protection juridique aussi. Fait que, tu sais, si jamais on dit « Oh, je pense que peut-être qu'on aurait un vice caché. » Bien là, C'est comme ils peuvent ça. m'appeler, puis ils peuvent m'en parler. C'est-tu Puis là- un an aussi ou c'est un peu plus C'est loin? un peu plus long de mémoire, là, faudrait que je valide. OK. Mais non, il me semble que c'est plus long que ça. Là. Fait que s'il y a Il y a des quelque chose. questionnements, est-ce que ça serait un vice caché? Bien, moi, j'insiste tout le temps pour que les clients me rappellent en premier, puis là, je leur redonne le numéro, puis je leur explique la garantie, puis je les oriente. Je peux pas
Je peux pas agir Ben comme non. avocat Mais tu leur ou montres, quoi tu que sais, ce c'est quoi soit. les étapes, Mais exemple, ouais, mise je en peux les demeure et guider. tout ça, là. Ben, oui, c'est ça. Je peux les diriger vers des services qui vont les aider. Oui. Tu sais. Puis c'est sûr que nous, comme agence, on a certains aussi, avec le bureau, avec la bannière, on a quand même des ressources. Tu sais, ça Oui. nous arrive de faire un appel à un avocat en droit immobilier pour aiguiller un client qui a travaillé Oui. avec nous parce qu'on voit clairement qu'il y a une problématique. Fait que, tu sais, le client, je ne peux pas rien prendre d'action à sa place dans son problème, dans son vice, mais je peux au moins juste l'appuyer, Ouais. l'orienter. Tu sais, je peux faire figure à Mais côté de lui. mine de rien, ce support-là, C'est ça beaucoup. enlève beaucoup de stress. Là. Ouais. De savoir qu'on peut être accompagné, là, Ouais. ça Mais enlève comme je vous dis, énormément de stress. c'est pas moi qui a qui a une responsabilité. Ben non. Je peux Ben pas non. puis Ben rien non. absorber pour le vendeur. Mais c'est Ben fun de... Tu sais, je l'ai visité avec lui, la maison. Ben oui, J'étais là à c'est ça. l'inspection. On a quand même vécu ce problème-là avec lui ou cette situation-là. Fait que les gens aiment ça, de Apprécient. savoir, apprécient Ben, c'est ça. le côté puis- humain qui continue après, ce que Exact. je trouve vraiment bien. là. Ouais. Mm. Hey, merci pour cette tonne d'informations. là. C'était le C'était fun. vraiment chouette. Ouais. là. C'est Ouais. sûr qu'on va devoir te rappeler Je là, pense que pour oui. d'autres épisodes parce que moi, j'ai eu d'autres idées. Je suis sûre qu'Amélie aussi. Fait que Ça si va tu me veux faire te prêter au plaisir. jeu, là, Ben ouais, oui, exact. vraiment. Ben, merci beaucoup. Fait que si vous avez aimé l'épisode, c'est le temps d'en écouter un autre. Passe à l'autre. Mais pour vrai, tu sais, si tu te demandais si ça prenait un courtier pour acheter, maintenant tu as la réponse. Oui, je pense qu'elle vient de Merci. soi. C'est là. très, très confirmé. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye. Bye-bye.